Je m'appelle Claudie Parolini, j'ai 69 ans, j'habite à Buxy et je suis comédienne. Et le mot que j'aimerais dire sur cette période, c'est le mot vacances. Il y en a qui vont bondir, vous dites quoi, elle était en vacances pendant un an? Ben non, ce mot a deux sens. Effectivement, il y a eu le mot vacances, le côté, on a plus de loisirs, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne, puisque j'aime lire, j'aime regarder des séries, j'aime regarder du cinéma, j'aime me promener, j'aime, voilà, donc être dehors dans une chaise longue. Donc il y a eu tout ça de vécu qui peut ressembler à des vacances, et puis il y a le mot vacances qui a le sens de vide, de néant, de quelque chose qui manque. Et voilà, donc pour moi, ça a un peu ces deux sens. Le côté plaisir à certains moments, et puis le côté, le vide qui s'installe à d'autres, quoi. Voilà. La première chose qui me vient pour me dire, ça y est, là on est vraiment dans la merde, c'est le premier discours de Macron, où il a employé le mot de guerre. Alors, je trouvais que c'était inapproprié, mais n'empêche que c'est ça qu'il a employé comme vocabulaire. Et où il a annoncé le premier confinement. C'est-à-dire tout d'un coup une situation totalement inédite pour nous. On rentre dans un truc de pas normal, d'extraordinaire, dans le sens hors de l'ordinaire. J'ai relativisé après très vite, mais c'est quand même à ce moment-là, le premier discours de Macron, que je me suis dit, ah, là il se passe vraiment voilà, quelque chose. Ce qui s'est passé pour nous, les comédiens, c'est que on a pensé qu'à un moment ça allait reprendre. 15 juin, ouverture des salles. Bon, on se dit le 15 juin, ouverture des salles, c'est l'époque où les saisons sont finies, donc il ne va pas se passer grand-chose. L'été, ah, les festivals sont tous annulés. Puis on se dit, ça va reprendre en septembre. Donc on peut encore se projeter, on peut encore faire des projets. Et puis en septembre, ah non, ça ne reprend pas. Les salles à nouveau fermées, reconfinement, ça doit rouvrir le 15 décembre. Pas du tout, ça ne rouvre pas, et là on est début mars et toujours rien n'est ouvert, et on n'a aucune certitude que ça rouvre un jour. Donc petit à petit on perd la projection, se projeter dans l'avenir, monter un nouveau spectacle, travailler. Enfin en tout cas moi j'ai beaucoup de mal à ça, quoi. À se demander même si certains de nos spectacles on va pas les arrêter parce que est-ce que ça va avoir le coup de les rejouer, tout est repoussé, donc pourquoi créer des nouvelles choses qu'on ne pourra pas jouer avant peut-être 2023 ou 2024, du coup on ne sait pas où on en sera, enfin donc c'est petit à petit il y a ça qui est arrivé, quoi. Là on n'a pas pu éviter un virus, une pandémie, donc moi ça me crée des angoisses par rapport à l'avenir, et effectivement il y a des moments où je suis pas bien même physiquement, quoi. En plus il y a ça, moi je pratique le qigong, donc je peux le faire un peu à la maison, ça va, mais je vois plus mon prof pour le pratiquer en groupe, etc. Enfin il y a plein de choses comme ça qui font que tous les supports un peu qui vous soutiennent le reste du temps, ça aussi ça s'écroule un peu, mais surtout une angoisse par rapport même à la politique. On voit tous ces dictateurs qui se mettent en place dans des tas de pays, et à un moment on se dit et pourquoi pas en France, pourquoi ça n'arriverait pas après une crise comme ça. Ça peut, il y a des gens qui, bon je citerai personne, qui peuvent profiter aussi de cette situation pour mettre en place des choses, parce que les gens sont dans un état de fragilité, d'angoisse, qui ont besoin donc du coup de sécurité, donc il y a tout ça moi c'est surtout ça, c'est un état d'anxiété un peu quand même, voilà. Les vieux, c'est nos parents, les jeunes, c'est nos enfants. Enfin, donc à un moment, faut arrêter d'opposer les générations. Tout le monde le vit avec une certaine souffrance, plus ou moins forte. Effectivement, je refuse d'accuser les jeunes de faire des clusters parce qu'ils font des rêves ou je sais pas quoi. Ils sont pas forcément complètement inconscients. Il y en a quelques-uns, mais il y a aussi des adultes inconscients. Il y a aussi des vieux qui refusent de mettre le masque. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des petits groupes. Je trouve que dans l'ensemble, on est quand même plutôt docile, plutôt obéissant, parce que je pense qu'elle a conscience quand même de ce virus. Après, on peut se poser plein de questions là-dessus, hein, sur qui contamine le plus l'autre. Enfin bon, après, voilà, mais moi je pense qu'il faut être solidaire, en tout cas, c'est mon point de vue. Moi j'ai joué quand même cet hiver, j'ai joué 2 fois pour des écoles, jouer devant les enfants masqués où on voit pas leur bouille, mais c'est très très bizarre, quoi. Du coup on n'a aucun souvenir de visage d'enfant, alors que c'est ce qui est chouette quand on joue pour les gamins, c'est qu'après on se rappelle de telle bouille, quand ils rigolent, il y en a qui manquent des dents, enfin là on a des masques, du coup une espèce
enfin de foule, entre guillemets, parce qu'ils étaient 10 à chaque fois, mais de petits groupes comme ça, où il n'y a plus d'identité, ils sont tous pareils, quoi. Et puis le fait de se toucher, de s'embrasser, tout ça, oh, il y a des gens moi, avec qui ça ne me manque pas du tout, j'avoue. Mais non, mais dans l'ensemble, voilà, ça c'est... En plus, on est assez tactile, on est assez latin là-dessus, quoi. On aime bien s'embrasser, on aime bien se prendre dans les bras. Donc c'est quand même bizarre de se faire le coude. C'est bizarre de se quitter, on a l'impression qu'on ne s'est pas dit vraiment au revoir. Quand on se voit encore et puis qu'on passe un moment ensemble, ça va, puis on s'en va, puis tout d'un coup les copains sont partis, il y a manqué un rituel, quoi. Il y a manqué, ou avec la famille, pareil, de s'embrasser, de se prendre dans les bras. Oui, moi, ça me manque. Après, si c'est un temps où ça dure, je me dis, c'est pas grave, ça reviendra, ça reviendra. C'est un peu dans nos gènes, quoi. Donc je me dis, voilà, c'est une période comme ça je m'en fous. Ça reviendra. C'est bizarre, c'est tout ce qu'on veut, mais... alors après, le masque, est-ce qu'on va pas le porter pendant 10 ans? Ça, on n'en sait rien. J'ai bien peur que mon cerveau se soit adapté. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai vraiment des copains en révolte. Je suis pas tant en révolte que ça. Moi, je me dis, voilà, c'est une situation, elle est comme ça. Mon cerveau, il se dit ça, quoi. Il se dit, eh ben, tu vas attendre, et en attendant, ben, tu vas faire des choses qui t'intéressent, qui te plaisent. Je... Alors peut-être que je suis plus assez rebelle, hein. Ça se peut que... J'ai un caractère assez optimiste, en même temps plutôt joyeux. Les gens diraient de moi que je suis peut-être une bonne nature, comme on dit. Je suis née joyeuse et je suis heureuse de vivre. Donc ça n'a pas trop entaché ça quelque part. C'est-à-dire que je pense que j'ai même été pour d'autres copains quelqu'un qui amenait ça encore. J'ai des copines qui me disaient quoi, ouais mais toi t'arrives encore à rigoler, bah oui oui, puis en plus c'est un peu notre travail nous les totors, c'est un peu de rire de tout et c'est vrai que c'est aussi une arme parce que si on peut faire de l'humour sur même des situations tragiques, alors il faut toujours un petit peu de recul, un petit peu de distance pour y arriver, hein. Quand on est en plein dedans, c'est toujours un peu difficile, mais dès qu'on a pris un peu de distance, puis on a quand même eu le temps, hein, bah, effectivement on peut aussi en rire et du coup je traverse quand même ça avec une certaine bonne humeur.